Mais fais-moi confiance, même les tours les plus compliqués en apparence ont une explication très simple. Alors, es-tu prêt à connaître les secrets des plus grands maîtres de l'illusion? Alors accroche-toi bien et commençons. 11. Attraper une balle avec tes dents. Ce tour de magie n'est définitivement pas pour les amateurs. Il faut beaucoup de pratique pour la maîtriser, et certains magiciens sont même morts en essayant de le réaliser. Mais aussitôt que tu auras compris le concept, tu verras qu'il n'y a rien de plus simple. L'astuce est la suivante. L'adorable assistante tire sur le magicien avec un pistolet chargé. Le magicien fait monter la pression dans l'audience en faisant semblant d'être touché. Puis, il recrache comme par magie la balle de sa bouche. Tout cela semble vraiment incroyable quand tu ne connais pas le secret. Mais ce qui se passe pendant que l'assistante du magicien charge le pistolet avec une balle, c'est qu'elle utilise une baguette fixée avec un aimant au bout. Donc, au lieu de faire sortir la balle, elle tire et la cache dans sa main. Après cela, lorsque le magicien est en position, l'assistante distrait le public durant un petit instant. Ainsi, le magicien peut rapidement mettre la balle dans sa bouche pour la recracher. Et tout le reste vient surtout d'un bon jeu de théâtre. 2. La lévitation. La plupart d'entre nous avons déjà vu des acteurs dans la rue flotter dans l'air tout en étant en position assise. Tu vas voir que ce n'est peut-être pas si magique après tout. Même si cela a l'air génial et te fait te demander comment l'acteur arrive à faire cela. Si tu fais partie des observateurs curieux, tiens-toi prêt pour que l'on te révèle un gros secret. C'est simple comme bonjour et cela ne requiert pas d'effort particulier de la part de l'acteur. Sur le sol en dessous de lui, tu as peut-être pas remarqué, mais il y a toujours un tapis ou une sorte de moquette. Et il se trouve que cela cache une plaque métallique avec une tige dépassant d'un angle. Cette tige est ensuite reliée à une autre plaque métallique qui soutient l'acteur. Tout cet attirail est bien caché sous les vêtements amples du magicien. Donc, ne t'en fais pas, ces messieurs sont plutôt à l'aise dans cette position. Même si c'est vrai que maintenir la posture ne doit pas toujours être facile. Et je sais de quoi je parle. Moi j'ai une crampe rien qu'en lassant mes chaussures. 3. Une pointe à travers l'estomac. Ce tour de magie est carrément bluffant et effrayant si tu le vois pour la première fois. Si ce n'est pas le cas, imagine que quelqu'un se prend une lance métallique dans le cœur. Cela sonne assez barbare, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas aussi terrible que cela en a l'air. Toutefois, comme tous les tours de magie de cette liste, ce qui se passe en réalité n'est jamais aussi choquant que ce que l'on voit. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la pointe lancée à travers l'assistant du magicien est rétractable. Aussitôt qu'elle entre en contact avec son corps, elle se replie sur elle-même. De plus, la pointe n'est pas faite de métal, c'est du caoutchouc, ce qui rend l'impact bien moins dangereux. Maintenant, tiens-toi bien, je sais ce que tu penses. Mais qu'en est-il de la pointe qui ressort dans le dos de l'assistante? Cela aussi peut s'expliquer. Le magicien attache la pointe magnétique sur le costume de l'assistante au bon moment. Donc, en d'autres termes, rien de magique non plus dans ce tour, désolé de te décevoir. 4. Scier l'assistante en deux. Avec le tour du lapin qui sort du chapeau, ce tour est un classique. Et quand tu le vois, tu prends un air horrifié, surtout si l'assistante est une bonne actrice. Des cris à t'en glacer le sang, les bras et les jambes qui tombent de la boîte, qui resterait de marbre devant ce spectacle? Mais qu'en dirais-tu si tu savais ce qui se passe réellement? Eh bien, ce spectacle perdrait définitivement de son allure. Allez, passons aux explications. Tu penses certainement qu'il n'y a qu'un seul corps en jeu ici. Non, non et non. Il y a en fait 2 assistantes dans la boîte. Et le vrai secret, c'est de compresser autant que possible ces personnes dans la boîte. La première option, c'est que les assistantes soient sur le dos et ramènent leurs genoux au niveau de la poitrine, aussi près que possible. Ou bien l'une des assistantes se cache dans un compartiment spécial sous la boîte en tenant l'autre. Elles peuvent également faire glisser leurs jambes dans des compartiments spécifiques qui ressemblent au pied de la table. L'astuce est plutôt simple et dépend surtout de la capacité des participantes à rester immobiles. Encore une fois, ce n'est pas mon point fort. En plus, le public est souvent trop distrait à regarder cette énorme scie pour faire attention aux constructions des plus étranges, comme la table ou la boîte. Regarde-les bien la prochaine fois que tu assistes à ce genre de spectacle.
5. Lancer une carte à travers une vitre. Ce spectacle qui se fait souvent dans les rues est assez sympa à regarder en direct. L'exécutant demande à quelqu'un du public de choisir une carte puis la remet dans le jeu sans lui montrer. Ensuite, le magicien essaie de deviner quelle carte a été choisie, mais toutes ses tentatives échouent. Il commence à perdre patience et, dans un excès de rage, lance le jeu de cartes à travers une fenêtre. À la grande surprise des spectateurs, c'est exactement la même carte que la main innocente avait choisie auparavant et elle est collée comme par magie sur la vitre. Et ce qui est le plus choquant dans tout cela, c'est que cette carte se trouve de l'autre côté de la vitre. Quoi ? Mais comment est-il possible que cette carte soit de l'autre côté de la fenêtre ? Eh bien, voici comment. Ce tour de magie demande une préparation minutieuse. Tout d'abord, le magicien a besoin de 2 jeux de cartes absolument identiques et de 2 assistants de confiance. Ils n'ont pas besoin d'être absolument identiques, mais bon, avoue que ce serait encore plus cool. Enfin, le public doit se tenir dos à la fenêtre. Lorsque le magicien demande à un membre de l'audience de choisir une carte, il ne voit pas laquelle il a choisie, mais ses assistants la voient. Celui qui se tient de l'autre côté de la fenêtre s'empare de la carte correspondante et la colle sur la vitre au bon moment. Puis tout ce que le magicien a à faire, c'est de trouver la même carte dans son propre jeu et de bien la cacher de manière à ce que personne ne se rende compte qu'il y a en fait 2 cartes identiques. Les doigts dans le nez. 6. Couper un homme debout en 2. Ah, c'est marrant, on dirait la suite du tour de l'assistante sciée en 2. Et oui, je te l'accorde, celui-ci aussi est assez terrifiant, surtout si le mec arrive derrière toi et te donne une petite tape sur l'épaule. Tu t'imagines te retourner et voir quelqu'un porter ses propres jambes ? Surtout s'il te dit « Hé mon pote, tu n'aurais pas du feu ?» Glauque. Mais pas si tu sais ce qui se trame derrière ce tour. Pour le réaliser, il faut une bonne préparation et un brin de souplesse. Si tu ne prends pas tes jambes à ton cou en criant, tu te rendras compte que le pantalon de cet homme ne couvre que la partie en dessous de ses genoux. Quant à la partie du genou jusqu'à la taille, elle est factice. La partie frontale du corps du magicien est également fausse. En exécutant ce tour, il est extrêmement important que le magicien garde la partie inférieure de ses jambes en position verticale tout en cachant le reste de son corps. Pour garder l'équilibre, il doit se pencher sur le côté tout en gardant les épaules bien droites. C'est pourquoi cette astuce ne fonctionne que si tu regardes l'illusionniste en face. Cela n'a pas l'air si compliqué, mais waouh, quel effet d'optique. 7. Marcher sur l'eau. À première vue, ce tour de magie semble tout bonnement impossible à expliquer. Allez, c'est de l'eau quoi. Comment peut-on marcher de manière nonchalante sur l'eau ? C'est des chaussures spéciales, c'est ça ? Ou des fils invisibles ? En fait, ce tour n'est même pas si compliqué que cela. Le truc, c'est que tu ne comprendrais pas comment cela fonctionne si tu ne savais pas ce qu'il faut chercher. Ces magiciens utilisent des plaques de plexiglas se tenant sur de longs pieds, du même matériau, astucieusement placés sous l'eau. Ce sentier est donc complètement invisible si tu le regardes d'un certain angle. Il est impossible de le détecter, même avec une caméra. Pourtant, le magicien peut voir exactement où il marche afin de réaliser son tour qui nous laisse bouche bée. Si tu as déjà vu ce tour dans une piscine, je suis certain que tu as pensé « Et ceux qui se tiennent aux premières loges seront sûrement capables de voir les plateformes, non ?» Eh bien sûr qu'ils le peuvent. Ce sont donc certainement des acteurs qui font semblant de ne rien voir du tout. Qui a dit que les magiciens ne nous jouaient jamais des tours ? Bonus, une carte à jouer fichée dans le bras. Cela a l'air plutôt cool, n'est-ce pas ? Eh bien, tu seras heureux d'apprendre que toi aussi tu peux faire ce tour toi-même. En fait, comme la plupart des tours de magie, ce n'est rien de plus qu'une illusion qui requiert un bon jeu d'interprétation. Voici ce que tu dois faire. Trouve une paire de ciseaux et coupe une partie de carte à jouer selon la forme de ton bras. Ensuite, place-la sur ton biceps de manière à ce qu'elle reste bien en place. Tada ! Maintenant, tu peux aller effrayer tous tes amis. Quels sont les autres tours de magie dont tu connais les secrets ? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. Révèle ces astuces à tes amis en partageant cette vidéo avec eux. Et fais-nous savoir que tu l'as aimé en cliquant sur le bouton j'aime. Si tu ne t'es pas encore abonné à notre chaîne YouTube, alors qu'est-ce que tu attends ? Nous avons énormément de nouvelles vidéos qui t'attendent sur Sympa.